Alors, je remercie mes beaux-parents, Henri, Nicolas, Marie, enfin tous ceux qui m'ont aidé à organiser cette soirée, cette conférence. Je vais essayer de présenter mon affaire en 1 heure et ensuite laisser un peu de temps pour des questions si vous en avez. Voilà, alors, cette conférence, elle est extraordinaire. C'est moi qui le dis. Peut-être que c'est vous qui le direz après. Elle est extraordinaire déjà parce que je viens limite de l'Italie pour la faire. Donc j'ai fait un grand déplacement et j'espère que vous ne serez pas déçus. Elle est extraordinaire parce que j'ai fait une découverte qui me semble extraordinaire il y a 10 ans. Et j'ai écrit un bouquin il y a 1 an. Voilà, sur cette découverte d'il y a 10 ans. Mais cette découverte, c'est un peu comme si j'avais découvert l'Amérique, vous voyez. Et là, j'ai 1 heure pour vous expliquer ce que j'ai trouvé en Amérique. Et c'est très frustrant parce qu'en 1 heure, je vais pouvoir juste vous donner quelques petits éléments d'un sujet qui, encore une fois, me semble extraordinaire. Alors, quel est le sujet ? Chacun de nous a une sensibilité particulière. On est bien d'accord qu'on n'a pas la même sensibilité. Dans une même famille, au sein du couple, on réagit chacun différemment. Donc chacun de nous a une sensibilité bien particulière, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est lié au tempérament. C'est lié au tempérament. Premier point de ma découverte. Deuxième point, on peut décrire 12 tempéraments très différents. On peut les décrire, mais dans une précision assez impressionnante. 12 tempéraments très différents. Et alors, la partie extraordinaire de cette découverte, parce que les 12 tempéraments, ce n'est pas une découverte, ça vient de Saint-Hildegarde de Bingen, que vous connaissez peut-être. C'est elle qui écrit ça. Mais la partie extraordinaire de ma découverte, c'est que ces tempéraments, ils sont décrits dans la Bible par l'histoire des 12 fils de Jacob, les 12 patriarches de la Bible. Voilà. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que ça va très très loin. Ça fait 10 ans que je relis la Bible en me disant, c'est impressionnant à quel point ça décrit les 12 tempéraments que par ailleurs, moi, je connais par expérience. Je vous expliquerai un petit peu comment je les connais. Voilà. Donc, je recommence ma thèse, le sujet de la conférence. On a chacun une sensibilité très différente qui est liée à notre tempérament. Tout le monde a entendu parler de tempérament, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Premier point. Deuxième point, il y a 12 tempéraments, comme les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Il y a 12 tempéraments. Et troisième point, dans la Bible, l'histoire des 12 patriarches, les 12 fils d'Israël, les 12 tribus d'Israël, qui s'installent en Terre Sainte, jusqu'à l'installation, les noms des villes en Terre Sainte, ça décrit les 12 tempéraments, mais vraiment. Ça les décrit, alors si vous voulez aller dans le détail, eh bien, il faut lire le premier bouquin que j'ai écrit, qui est sorti il y a 1 an, c'est celui-là, qui s'appelle « Les 12 tribus d'Israël ». Bon, c'était pas forcément le bon titre à donner vu ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a des libraires qui veulent même pas me les prendre. Ils ont peur de se faire casser leur vitrine. Mais c'est pas grave. Le sujet, donc là-dedans, vous avez une recherche biblique sur comment, dans la Bible, les phrases expliquent les tempéraments. Suite à ce livre, on m'a posé beaucoup de questions. Comment est-ce que vous avez trouvé ça ? Réponse dans le deuxième livre, qui, paraît-il, il faut lire en premier, en fait, finalement. Il faut commencer par celui-là, il est moins épais, mais il explique et il permet de rentrer dans le deuxième. Voilà. Alors, je ne sais pas quel esprit frappe. Je vais essayer de répondre à 8 questions avec vous. Enfin, je vais poser 8 questions auxquelles je me propose de répondre. La première, c'est qu'est-ce que la sensibilité ? Vous n'avez plus l'image. Ça marche ou pas ? Alors, ça y est, ça vient ? Vous connaissez tous les noms des 12 fils de Jacob ? Bien sûr. Bon, il y a Judas. Ça marche pas ? Voilà. Alors les voilà.
Donc déjà, si vous lisez mon bouquin, à la fin, vous les connaîtrez. C'est déjà pas mal. Alors, première question, qu'est-ce que la sensibilité? Qu'est-ce que la sensibilité? On est dans une époque qui parle sans cesse des émotions. Et c'est peut-être une réaction, parce qu'avant, on parlait de la raison rationnelle, voilà. Et les Français, on est assez forts là-dessus. Donc maintenant, on parle des émotions, il faut écouter ses émotions, il faut aller voir le psy, etc. Qu'est-ce que c'est que la sensibilité? C'est d'abord le cœur. Vous savez qu'on a dans notre âme deux facultés. La raison, qui est au-dessus, qui est censée présider, et la sensibilité, qui est en dessous, qui fait le boulot, qui est la servante, en fait. Ça, c'est ce que dit sainte Catherine de Sienne. La sensibilité, c'est la servante de la raison. Voilà, on a en nous deux parties. Et c'est quand on dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, c'est que si on écarte la sensibilité, ben, il manque une partie quand même dans notre fonctionnement. Donc le cœur est sensible. Notre cœur est sensible, sauf si on a un cœur de pierre, comme c'est dit dans le livre d'Ézéchiel. Et notre raison, elle est rationnelle. C'est les deux parties avec lesquelles on fonctionne et tout notre esprit fonctionne. Alors dans la sensibilité en particulier, il y a les émotions, c'est lié au cœur. Il y a nos réactions. Quand quelqu'un ne réagit plus, on dit il est insensible. Quand on fait une anesthésie, on devient insensible. Il n'y a plus de réaction, plus d'émotion, plus de réaction, plus de pensée, plus rien. Et donc la troisième chose qu'il y a dans la sensibilité, c'est l'imagination. Au centre de la sensibilité, c'est l'imagination. Et déjà, je vais sur un point qui est important, c'est que on a tous une imagination différente. Très, 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 très différente. Par exemple, si je faisais un test, et je vous parle aujourd'hui, je vais vous demander de réfléchir sur le mot sanglier, eh bien, il y en a, ils vont penser aux sangliers qu'ils ont croisés l'autre jour à la chasse, l'autre qui a très peur des sangliers parce qu'il s'est fait charger une fois, l'autre qui va penser à son beau-frère qui fait de la super bonne terrine de sanglier et qui est parti aux États-Unis, et vous voyez qu'il y en a un qui est dans son taillis et l'autre il est aux États-Unis. Et ça en quelques secondes, tac, c'est notre sensibilité. Et donc je parle d'un truc, et chacun part dans son coin. Voilà pourquoi, c'est l'imagination, voilà pourquoi on ne réagit pas pareil. Parce que tout d'abord, dès qu'il y a un mot, eh ben, il y a une imagination et des images qui viennent, et ça, il n'y a que nous qui les savons. Même quelquefois, on n'en prend pas conscience. C'est pour ça que de temps en temps, vous parlez à quelqu'un, et il part, et il est ailleurs, et vous discutez, et puis en plus, vous lui avez dit un truc qui lui rappelle un très mauvais souvenir, et donc en plus, vous l'avez énervé. Vous voyez ? Ça, c'est une histoire de sensibilité. C'est pas du tout rationnel. Donc, voilà, la sensibilité, je rappelle ce que j'ai dit, les émotions, l'imagination et les réactions. Ce qu'on voit, nous, de la sensibilité des autres, c'est les réactions. Quelquefois, ça on dit, mais il est pas bien, lui, comment il réagit? En fait, ce qu'on n'a pas vu avant, c'est l'émotion et l'imagination que ça avait fait naître. Et ensuite vient la réaction. Voilà, j'ai répondu à la première question. Qu'est-ce que la sensibilité? Seconde question. Que nous dit la théorie des humeurs? Qui n'en a jamais entendu parler? Tout le monde a entendu parler des humeurs. Non, pas tout le monde. Alors, la théorie des humeurs, elle vient d'Hippocrate. Elle vient d'Hippocrate, c'est une théorie médicale. Humeur, ça vient du mot humidité. C'est l'humidité qu'il y a dans notre corps, ce sont les liquides qu'il y a dans notre corps. Et donc, depuis Hippocrate, on sait qu'il y a 4 humeurs qui circulent chez nous, les hommes. Voilà, elles sont nommées là. Et la phrase que vous voyez, c'est une phrase d'Ambroise Paré, médecin du XVIe siècle, qui dit « Telle couleur reluit dans la face qui est l'humeur cachée dessous le cuir ». Alors, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ouais, mais les Africains, comment on voit alors ?» Et on voit moins bien. Mais quand vous avez un panel de gens, et vous voyez qu'il y a des gens qui sont plutôt gris, d'autres qui sont plutôt palos, d'autres qui sont franchement jaunes ou franchement rougeaux. Voilà. Alors ça, c'est le premier point de la théorie des humeurs. Premier point, eh bien, on a, nous, tous les hommes, on a en nous 4 humeurs. Le deuxième point, bile, flegme, sang, mélancolie, vous avez suivi. Mélancolie, ça veut dire la bile noire. Autrefois, quand on disait cette personne, elle se fait un sang d'encre, ça vient de là. Parce qu'en fait, quand on s'inquiète, la bile noire
se produit dans notre corps. Et du coup, eh ben, on se noircit, on se fait un sang d'encre. Voilà. Alors, elle dit autre chose, la théorie des humeurs. Elle dit, depuis le IIe siècle, que les 4 humeurs sont liées aux 4 passions de l'âme, ou autrement dit, aux émotions. Donc depuis tout le temps, en fait, on a plein d'émotions, si vous voulez, mais on a toujours répertorié 4 grandes émotions. La première, c'est la douleur, qu'on appelle aussi la colère, mais le nom propre de cette émotion, c'est la douleur. C'est l'émotion normale face à un mal présent. Quand on a un mal face à nous, eh ben on éprouve la douleur. C'est la première émotion. La deuxième, c'est le flegme. C'est l'espérance. L'espérance, c'est face à un bien absent, à venir. D'accord ? La joie, c'est face à un bien présent. Et la dernière, c'est la crainte face à un mal à venir. Voilà comment on définit les 4 passions ou les 4 émotions. Et bien, ce que nous dit la théorie des humeurs, c'est que ces émotions, elles sont liées aux humeurs. C'est-à-dire, par exemple, quand je ressens la douleur ou la colère, en même temps, dans mon corps, je vais avoir de la bile jaune. Je vais devenir jaune. C'est comme ça. Alors, ça ne se voit pas forcément plus que ça, mais quand même. Quand quelqu'un est très très en colère, sur plusieurs journées et qu'il n'arrive pas à décolérer, eh bien, il devient jaune et il finit par faire une espèce de crise de foie. Tout ça, c'est lié. Parce qu'en fait, la bile, c'est la vésicule biliaire. Ceux qui ont déjà vidé un lapin, ils le savent. À côté du foie, il y a un petit truc vert, il ne faut pas le faire éclater, c'est très amer. Ça, c'est la vésicule biliaire. Et ça donne la colère. À l'opposé, vous avez la mélancolie. Quand vous avez peur et que vous vous inquiétez, eh bien, ça fait naître dans notre corps la mélancolie, la bile noire, qui fait qu'on a des cernes, qu'on ne dort pas bien. Et tout ça, c'est lié, en fait. Donc, ce qui est très étonnant dans cette théorie, et ce qui est très ignoré, c'est que l'état de notre physiologie se répercute sur nos émotions. Parce que quand vous êtes en colère, quelqu'un vous a mis en colère, votre corps produit la colère. D'ailleurs, la bile en grec, ça se dit colère, c'est ce qui a donné le mot colère. Les médecins, autrefois, ils appelaient ça la colère. Donc votre corps produit de la colère dans le sang, et si après on essaye de vous calmer, eh bien, ça ne s'en va pas comme ça. La colère, elle reste dans le corps, et elle ne passe pas comme ça. C'est pour ça que quelquefois, c'est le chien qui prend. Il n'a rien fait, mais en fait, vous avez été mis dans un état de colère, vous avez pris sur vous, vous n'avez pas engueulé celui qui vous a mis en colère, mais vous revenez chez vous, et il y a votre chien qui fait un pauvre petit truc, et il se fait engueuler. Je dis votre chien pour ne pas dire votre femme, ou votre mari, ou votre enfant. Voilà. C'est les autres qui prennent, si vous voulez. Mais l'inquiétude, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on a peur, ça reste dans notre corps. Et ça, si vous voulez, c'est hyper important, parce que c'est pas connu, et ça explique beaucoup de choses. On n'est pas coupable de toutes nos mauvaises humeurs, parce qu'elles sont dans notre corps. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je ne sais pas, une saignée ou quelque chose pour évacuer tout ça. Mais si vous voulez, ça part pas comme ça. Et quand on est en colère ou quand on est inquiet, on l'est longuement. Voilà. Donc cette théorie, elle est très importante, elle est très méconnue. Ambroise Paré, c'est le dernier médecin qui a écrit là-dessus. Et après est venu Descartes. Et Descartes, il a dit quoi ? Je pense indépendamment de l'état de mon corps. Il a dit n'importe quoi. Ben oui, on ne pense pas indépendamment de l'état de notre corps, parce que sinon, quand on boit de l'alcool, ça n'aurait aucune influence sur nos pensées et sur nos réactions. Mais on sait bien que quand on a de l'alcool dans le sang, eh ben nos pensées, elles changent. Ceux qui prennent de la drogue, ils savent bien que ça les fait s'évader. Voilà. Et donc, en fait, on pense avec ce qui se passe, ce qui circule dans nos veines. Voilà ce que ça dit, cette théorie. Donc, c'est hyper important, et il faudrait que tout le monde le sache. Parce que comme ça, je dis, ben, je vais m'éloigner un peu, le temps que ma colère s'évacue. Et puis voilà. La colère, entre nous, ça dit, ça donne des maladies comme le choléra, la colique, etc. Tout ça, ça vient de... C'est médical, tout ça. C'est pour ça qu'on dit, il a fait un petit caca nerveux. Voilà, tout ça, c'est... Je vous fais rire, mais c'est vrai. Tout ça, c'est vrai, en fait. C'est pas une théorie... Alors, voilà, j'ai répondu à la deuxième question. Que nous dit la théorie des humeurs ? Troisième question. On va passer de l'humeur au tempérament. Parce qu'on a tous les 4 humeurs, mais on a chacun un tempérament bien différent. Donc on est soit bilieux, parce qu'on a
naturellement plus de bile que des autres humeurs, soit flegmatique, parce qu'on a naturellement plus de flegme, soit sanguin, soit mélancolique. Le tempérament, ça peut se reconnaître de l'extérieur et de l'intérieur. De l'extérieur, on le reconnaît aux réactions, à la couleur du visage et à l'air du visage. Vous voyez que mon petit bonhomme là, c'est le même. Vous voyez bien qu'il n'a pas le même air suivant l'humeur. C'est la même personne. Bon, ben, ceux qui sont de tempérament bilieux, ils ont quasiment toujours l'air de celui qui est à gauche pour vous. L'air décidé, vous voyez, un air décidé. Quelqu'un qui a toujours l'air décidé, il est sans doute bilieux. Et quelqu'un qui a l'air toujours inquiet, comme celui-là, là, eh bien, il est sans doute mélancolique. Et quelqu'un qui a l'air toujours cool, c'est bon, comme celui du flegme, là, il espère, eh bien, il est sans doute flegmatique. Voilà comment on reconnaît. Donc en fait, c'est assez facile. C'est assez facile de reconnaître ses proches, ceux qu'on aime bien. Ses ennemis, ils ont jamais vraiment leur vrai... Quand on ne s'entend pas avec quelqu'un, c'est déjà plus dur. Parce qu'il n'est pas naturel avec vous et on n'est pas naturel avec lui. Alors voilà, la couleur du visage, mais même pour les Africains ou les Chinois et les autres, l'air du visage. Est-ce que cette personne est déterminée, un air déterminé? Est-ce qu'elle a l'air endormie, comme le flegmatique? Est-ce qu'elle a l'air toujours avoir envie de rigoler, comme le sanguin? Ou est-ce qu'elle a l'air plutôt inquiète? Alors, je ne voudrais pas laisser croire qu'on peut connaître le tempérament des autres infailliblement. Pourtant, je ne suis pas loin de le faire, parce qu'avec l'habitude, on arrive à savoir, mais il y a aussi une histoire de ressenti, il y a aussi une histoire d'éducation. Par exemple, si vous êtes de tempérament sanguin, toujours heureux, et que vos parents, à chaque fois que vous souriez, vous engueulent, et bien à 15 ans, vous ne souriez plus du tout, parce que vos parents, ils vous ont engueulé. D'accord? Ils ne supportent pas que vous souriez, ça arrive. Hein. Si vous avez deux parents mélancoliques qui sont toujours un peu... Heureusement, le bon Dieu, il gère pour équilibrer en général. Mais ça peut arriver quand même que quelqu'un soit contrarié dans son tempérament, qu'il soit très extraverti de nature, et qu'on lui ait appris à toujours se taire. Vous voyez? Donc, on ne peut pas vraiment reconnaître, mais il y a quand même des signes quand la personne se détend, quand elle est en dehors du cercle familial. Ou... Voilà. Aux réactions extérieures, on peut reconnaître. Forcément, il y en a qui réagissent plus vite, d'autres qui réagissent plus lentement, d'autres qui sont plus joyeux, d'autres... Voilà. Alors, avec l'expérience, je dois dire qu'on arrive à reconnaître les tempéraments. Il y a des gens après les conférences, ils m'ont dit « Non, mais je ne vais pas oser vous parler parce que vous allez m'analyser. » Non, c'est pas vrai. On arrive à reconnaître les gens. Je l'ai fait, moi, personnellement, sur un panel de 60 personnes. J'ai demandé les photos. C'était un groupe de lieutenants dans l'armée. Je devais les former là-dessus. Et j'ai demandé leurs photos. Et à la photo, j'ai fait 4 groupes. Un groupe par tempérament. Et j'ai donné les noms. Et après, on a fait des ateliers ensemble. Et il s'est avéré que rien qu'au visage, je ne m'étais pas trompé. Vous voyez ? C'est des gens que je ne connaissais pas du tout. Par contre, quand je me retrouve face à quelqu'un, bah, quand la personne elle bouge et elle parle, puis en plus c'est chiant. Enfin, c'est pas intéressant si vous voulez. Ça m'intéresse pas le tempérament des autres. Enfin, c'est intéressant 5 minutes si vous voulez, mais pas. Parce qu'en fait, on n'est pas que notre tempérament, quoi. Vous voyez, le tempérament, c'est juste la donnée de base. C'est un peu comme l'Afrique. Vous avez le désert, d'accord ? Vous allez dans le désert, bah, vous êtes dans le désert. C'est un tempérament. Vous allez dans la jungle. Ça pousse de partout, c'est un autre tempérament. Mais quand vous allez dans le désert, il y a plein d'endroits différents, même si c'est le même. Voilà, le tempérament, c'est un peu ça. C'est un peu la nature profonde de la personne, mais la personne, après, elle a plein d'autres choses que son tempérament. Elle a ses expériences, ses convictions. Voilà, Et le tempérament, c'est la base. C'est bien de connaître la base quand même, mais c'est pas hyper intéressant à long terme. Surtout, c'est pas la spiritualité, parce qu'il y a des gens qui en font une spiritualité. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment la base de la personnalité. Combien y a-t-il de tempéraments? J'ai déjà dit en introduction, si vous m'avez écouté. Il y en a 12. Alors, comment est-ce qu'il y en a 12? Ben, il y a 3 bilieux. Vous voyez que le premier, il est bilieux flegmatique. Donc, il a l'air décidé,
Mais en même temps, il a l'air tranquille par rapport aux deux autres. Le deuxième, il est bilieux sanguin. Donc lui, il est moins cool. Il est décidé, mais il a envie de rigoler. Et le troisième, il est bilieux mélancolique. Alors celui-là, souvent, les gens, ils le prennent pour un bilieux sanguin parce que lui aussi, il se marre souvent. Mais il s'inquiète aussi pas mal, plus que l'autre. Donc là, il faut un peu de finesse pour distinguer les deux. Donc vous avez 3 bilieux, 3 flegmatiques. Donc vous voyez que j'ai fait, le premier là, c'est le flegmatique bilieux. Et la planche d'avant, c'est le bilieux flegmatique. Ça donne pas le même mélange. Ce sont tes dessins? Ce sont mes dessins. J'avais des photos, mais j'ai enlevé les photos parce que c'était des photos de personnalités connues. Et j'ai pas envie d'avoir un procès. Donc j'ai fait des dessins, mais qui donnent à peu près l'air de ces personnes. Voilà, 3 flegmatiques. Donc vous voyez que le flegmatique sanguin, eh ben, on le voit qu'il sourit, on dit « Ah, lui, il a l'air sympa, il est sanguin. » Ben non, lui, il est d'abord flegmatique. Mais le côté sanguin ressort beaucoup. 3 sanguins. Et puis 3 mélancoliques. 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait 12. Il y en a qui m'ont dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 4 x 4, 16 ? Parce que bilieux, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui me dit ça ? C'est Saint Hildegarde. Figurez-vous que Saint Hildegarde, docteur de l'Église, elle va jusqu'à détailler qu'il y a 12 tempéraments. Donc ça, c'est pas de moi. C'est de Saint Hildegarde. Alors, j'en arrive à ma 5e question. Qu'est-ce que l'ennéagramme ? Qui n'a jamais entendu parler de l'ennéagramme ? Qui a déjà fait le stage ? Quelques-uns. 1 et 2, d'accord. Alors, je vais vous parler de l'ennéagramme parce que j'ai fait les stages de l'ennéagramme en 2013 et 2016. L'ennéagramme propose 9 personnalités. D'accord ? Et je dois dire, pour avoir fait ce stage, que c'est fascinant. Je ne sais pas si ceux qui l'ont disent la même chose, c'est fascinant. Là, il y en a qui me font oui de la tête, donc je vous repercute. 9 personnalités très très bien décrites. Alors il faut quand même être averti sur cette histoire-là. L'ennéagramme, c'est d'abord un sigle, le sigle que vous voyez là, avec une histoire qui est bien cachée par les adeptes de l'ennéagramme. Bon, je vais le dire directement, c'est la porte d'entrée dans la spiritualité du New Age, du Nouvel Âge. Donc c'est anti-chrétien. D'accord ? Mais l'ennéagramme a 2 visages. Le premier, c'est Gurdjieff, 1916, c'est lui qui a inventé le diagramme. Lui, il faisait de l'occultisme, de l'ésotérie, de l'hypnose, de la prise de drogue, pour arriver à des états modifiés de conscience, c'est-à-dire sortir de son corps pour rentrer en contact avec les esprits. Voilà, et il rentrait en contact avec les esprits qui lui ont donné ce sigle pour lui expliquer son programme, 1916. Le deuxième, c'est M. Ikazo. Lui, il faisait la même chose. C'était un disciple du premier. Et lui, il a eu, pendant 7 jours, une extase avec des esprits célestes, alors on ne sait pas qui c'est, qui lui ont expliqué que les 9 points de l'ennéagramme représentaient 9 types de personnalités. Et donc, à partir de là, il a transmis cet enseignement à un psychiatre, à un prêtre jésuite et à une psychologue. Et la psychologue qui s'appelle Hélène Palmer en a fait une école psychologique qui, aujourd'hui, a un succès énorme et qui, aujourd'hui, est proposée dans beaucoup de stages pour les formations en entreprise, ressources humaines, etc. D'accord ? Donc, après, vous pourrez me poser des questions là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a Hélène Palmer, psychologue. Elle ne fait pas d'ésotérisme, elle présente 9 types de personnalités, elle les décrit. Et elle transmet ce savoir qui est fascinant. Je l'ai fait, je vous dis, c'est fascinant. Et ensuite, derrière, si on creuse, il y a de l'occultisme. Voilà. Donc c'est pas très clair derrière. Il y a beaucoup de diocèses, de prêtres, d'évêques qui vont là-dedans, parce que c'est fascinant. Et parce que la connaissance de soi, pour un chrétien, est importante. Et c'est une forme de connaissance de soi. Alors, ma découverte, elle est la suivante.
Voilà ce qu'a fait l'ennéagramme. C'est-à-dire que l'ennéagramme fait des groupes de tempéraments. Ça, je suis sûr de mon coup. Vraiment, parce que depuis que j'écris le bouquin, j'en ai eu des confirmations par beaucoup de gens. Enfin, quelques personnes. Donc en fait, au lieu de présenter 12 types de personnalités, elle a regroupé des personnalités qui se ressemblent. Le bilieux flegmatique, il ressemble au flegmatique bilieux. Elle en a fait un seul groupe. Elle a appelé ça le groupe 9. D'accord ? Et elle a fait ça avec le groupe 6, le sanguin mélancolique, mélancolique sanguin, c'est les deux mêmes humeurs, ça donne des gens qui se ressemblent. Et elle a fait ça aussi avec le bilieux sanguin et le sanguin bilieux. Voilà. Et quand on regarde bien les tempéraments, c'est les binômes, si vous voulez, qui se ressemblent le plus. Parce que vous avez des binômes, par exemple le bilieux mélancolique et le mélancolique bilieux, qui sont à l'opposé. Quand on les voit, on se dit non mais eux, ils n'ont rien en commun. Pourtant, ils ont les mêmes humeurs inversées, mais ils ne se ressemblent pas du tout. Voilà. Alors mon bouquin, il explique ça. Donc je vous dis, je suis en train de démolir la baraque de l'ennéagramme. C'est pas moi qui va la démolir, c'est les gens qui vont dire si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire les gens qui vont lire, qui vont dire ben, effectivement c'est vrai. Pour l'instant, je n'ai que des gens qui m'ont dit c'est impressionnamment vrai. Surtout ceux qui sont dans les groupes où c'est mélangé. Et moi je fais le distinguo entre les deux pour expliquer ce qu'il y a dans tel ou tel tempérament. Voilà, donc ça c'était la question que je n'ai pas posée, mais d'où vient le succès de l'ennéagramme ? Le succès de l'ennéagramme vient du fait qu'il fait des groupes qui sont basés sur une réalité, et cette réalité, c'est la réalité des tempéraments. Mais elle ne le dit pas. Il ne le dit pas. Alors vous voyez que si c'est un truc qui a été révélé par un ange, c'est quand même un sacré escroc. Parce qu'il ne donne pas la clé de ce qu'il fait. Et il fait rentrer des gens comme ça dans le nouvel âge, la spiritualité du nouvel âge, etc. Et ça arrive à quoi ? Ça amène au bouddhisme, ce truc-là, et à la négation du péché originel. Parce que dans la doctrine de l'ennéagramme, on ne parle que des blessures d'enfance. Tous les problèmes, ça vient de nos parents et nos éducateurs, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est la psychologie moderne, elle dit ça tout le temps. Alors que la foi chrétienne, elle ne dit pas ça. Elle dit, on a tous des problèmes depuis la faute d'Adam et Ève. On est tous un peu déglingués, et on fait tous souffrir tout le monde. Donc c'est normal que les parents fassent souffrir les enfants, mais c'est réciproque. Les enfants aussi font souffrir leurs parents, et le mari fait souffrir sa femme, et la femme elle fait souffrir son mari. C'est normal. Voilà. C'est pas la faute à la société ou la faute à ce que nous met dans la tête la psychologie moderne qui fait des ravages. Parce que du coup, on n'a plus l'explication. Si on ne s'entend pas avec quelqu'un, c'est normal. Personne n'est parfait. C'est tout. C'est la psychologie chrétienne, elle devrait s'arrêter là. Et maintenant, tu vas te confesser. Voilà. Et ça ira mieux pour ton entourage. Et oui, et c'est gratuit en plus, parce que le prêtre, il ne fait pas payer la consultation de la confession. Et oui, mais vous comprenez bien que si tout le monde raisonnait comme ça, il n'y aurait plus personne dans les cabinets de psychologues. Parce qu'il y aurait du monde dans les confessionnaux. Et oui. Alors je dis ça, je pense que c'est un sujet très grave, parce que les psychologues, ils prennent la place des prêtres. Et c'est même théorisé dans les théories de Freud. C'est les nouveaux prêtres. Voilà, je ferme la parenthèse, je suis un peu fâché avec cette habitude des prêtres de dire « Ah, mais c'est de la psychologie, c'est pas mon domaine. On leur apprend ça au séminaire, on leur inculque ça. » Mais bien sûr que si, c'est votre domaine, la psychologie. L'âme, c'est quoi ? C'est pas ce qu'on doit sauver. Donc c'est le domaine des prêtres. Et qu'est-ce qu'ils en savent, les autres, qui sont nourris de Freud, de Jung et de tout ça ? Qu'est-ce qu'ils font comme dégâts ? Ils en font des dégâts. Je vous le dis. Ils en font. Bon, voilà, je m'arrête, sinon je vais devenir jaune. Alors, pourquoi les 12 patriarches ? Alors, il faut quand même que je dise quelque chose. L'ennéagramme, ils appellent les 9 groupes là qui font type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, voilà. Mais ils veulent donner des noms aussi. Mais en fait, personne n'est d'accord sur les noms. Vous avez plusieurs écoles d'ennéagramme. Alors le type 1, il y en a qui l'appellent le perfectionniste, d'autres qui l'appellent le magistrat, d'autres qui l'appellent le petit chef, enfin, suivant les écoles, et en fait, ils ne sont jamais d'accord. Ils cherchent des noms. Ça fait longtemps qu'ils cherchent des noms, et comme ils ne se tombent pas d'accord, eh bien, ils donnent des numéros. Voilà.
Alors c'est comme en prison, quoi. Toi, tu sors du stage, toi, tu es numéro 1, numéro 2, numéro 3. Bon, alors les noms qu'ils cherchent, ils sont dans la Bible. Je vais vous le dire, puisque les 12 tempéraments donnent des noms, et Dieu donne des noms dans la Bible. Donc le type 1, il s'appelle Dan. Pour Dieu, il s'appelle Dan. Dan, ça veut dire celui qui prend la défense, celui qui juge dans un tribunal, c'est l'avocat, si vous voulez. Voilà. Et ça explique tout le tempérament. Ce nom juste qui vient de la Bible, il explique tout le tempérament beaucoup mieux que l'ennéagramme. Et vous voyez, alors sur le type 6 par exemple, il y a une faille dans l'ennéagramme. Dans l'ennéagramme, le type 6, la théoricienne, la grande théoricienne de l'ennéagramme, elle a dit le type 6, il faudrait le couper en deux. Parce que dans le groupe, j'ai observé qu'il y avait des personnes qui prenaient la fuite et d'autres qui attaquaient face au danger. C'est un groupe qui est sensible au danger et à la peur. Vous les mettez dans le même groupe, ils réagissent pareil parce qu'ils ont tous des fortes peurs. Mais cette dame-là qui a fait la théorie, elle dit mais il y a quand même une grosse différence parce qu'il y en a la moitié, quand il y a un gros danger, ils se barrent, et l'autre moitié, ils attaquent. Mais vraiment, c'est dans le fond de leur sensibilité. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait 10 groupes, cette bonne dame? Ben parce qu'il y a le sigle, et derrière le sigle, il y a une religion. Et oui, c'est un sigle révélé par les anges. Donc si jamais elle faisait 10 groupes, elle cassait le truc. Donc moi, ici, je viens pour aider à casser le truc. Vous voyez, il faut le casser. Il n'y a pas 9 groupes, il n'y a pas 10 groupes, il y en a 12. Et alors, vous allez voir que le type 6 phobique, je l'appelle Zabulon. Zabulon, en hébreu, ça veut dire habiter, mais sous une forme très forte. Et ça rejoint un mot en français qui est un peu perdu, mais qui dit hanter. Hanter. La hantise. Et les gens de cette sensibilité, qui s'appellent Zabulon, ils ont des pensées très très fortes, c'est ce qui les caractérise. Quand ils ont une peur, c'est une peur qui les prend énormément, plus que les autres. Ça les hante. J'ai un ami qui était de cette sensibilité, un jour il m'a écrit une lettre, il m'a dit ça me hante. Je dis, tiens, c'est marrant, toi tu dois bien être Zabulon. Et vous avez des gens, quand ils ont une pensée, ils ne peuvent pas s'en débarrasser facilement, ils y peuvent rien. Alors après on dit c'est des paranos. Non, c'est pas des paranos, c'est que c'est leur sensibilité à eux. Et si vous aviez la même sensibilité, vous arrêteriez de les traiter de paranos. C'est ça aussi que fait comprendre la différence de tempérament, c'est qu'on ne vit pas la même chose intérieurement. Nephtali, c'est le contrephobique. Nephtali, ça veut dire la lutte. Vous voyez, il a peur quand même, mais il lutte. Et vous voyez que la Bible, elle les a mis ensemble. Il y a une phrase célèbre dans le livre de saint Matthieu, Zabulon et Nephtali, le pays de ceux qui étaient assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ça vous parle, ça? Oui. Voilà, c'est saint Matthieu et c'est une vieille phrase. Alors Zabulon et Nephtali, la Bible les met souvent ensemble. Mais ils se ressemblent, c'est normal. L'ennéagramme les a mis ensemble. Siméon et Lévi, dans la Bible, c'est marqué Siméon et Lévi sont frères. Voilà, je vous l'expliquerai tout à l'heure, on reviendra dessus. En fait, la Bible explique tout. Tout mieux que l'ennéagramme, dans beaucoup de détails. Donc tout ça, je l'ai écrit dans mon bouquin, si ça vous intéresse. Mais même lire le bouquin, c'est pas suffisant, en fait. On peut relire toute la Bible en comprenant à quel point ça parle des différences de sensibilité. Alors vous allez me dire, c'est ésotérique. Ouais. Ça, c'est une autre image pour vous montrer qu'en fait, à partir de 12 personnes, vous faites 9 groupes. C'est la même chose que vous avez vu tout à l'heure. Alors, dernière question. Que signifient les 12 tribus d'Israël? Est-ce que je suis dans les délais? Oh, je suis même en avance. On va pouvoir donner pas mal de questions. Ah non, pardon, j'ai encore des choses. Que signifient les 12 tribus d'Israël? Tout le monde connaît les 12 tribus d'Israël. Mais c'est quoi l'intérêt de lire l'histoire des 12 tribus d'Israël? C'est marrant, c'est une histoire, si vous voulez. Mais par exemple, vous lisez l'installation des tribus d'Israël en Terre Sainte. Je vous engage à ouvrir la Bible et à lire l'installation des tribus d'Israël en Terre Sainte. Il y en a, je crois, 19 chapitres. Vous avez tous les noms des villes de toutes les tribus. Franchement, quel est l'intérêt? Eh bien, ce que je vous dis, c'est que dans la tribu qu'on peut appeler les perfectionnistes, il y a une ville, ça s'appelle la perfection. C'est incroyable. Dans la tribu d'Asser, qui veut dire le bonheur, il y a une ville qui s'appelle la flatterie. Or, c'est un tempérament qui a tendance à être flatteur. Mais il y a
il y a plein de trucs comme ça. Alors il y a plein de villes, j'y comprends rien, parce que je ne suis pas extrêmement fort en hébreu, mais il y a beaucoup, à mon avis, de choses qui ne sont pas écrites au hasard. C'est-à-dire que même le territoire des tribus d'Israël, ça pourrait décrire ce que Dieu a mis dans les diverses sensibilités. Voilà pourquoi je vous dis c'est extraordinaire. Alors, pourquoi aussi je dis c'est extraordinaire? Parce qu'un des premiers lecteurs de mon bouquin, c'est un psychiatre à la retraite, qui a eu le bouquin par quelqu'un à qui j'avais donné une conférence, qui en a acheté plusieurs, et qui l'a donné à son copain psychiatre. Ils sont revenus me voir, ils m'ont dit « Votre livre, il est extraordinaire ». Je dis « Ah bon ?» Et oui, c'est notre ami psychiatre qui l'a lu, et il a dit, psychiatre à la retraite, donc c'est pas un débutant, « Ce livre est extraordinaire ». En fait, ça me fait rigoler parce que je le pense. Non mais je le regarde, c'est pas moi qui ai trouvé ça. Après, comment est-ce que j'ai trouvé ça, c'est une autre question. Mais moi, j'y suis pour rien si c'est extraordinaire. J'ai juste, pendant 10 ans, j'ai travaillé dessus, et je me suis dit, mais c'est vrai que c'est vrai. Ah ouais, ça m'a l'air vrai, et c'est vrai que c'est vrai. Et maintenant, j'écris un bouquin. Alors, voilà. Et si c'est vrai, ça va exploser, et demain, il sera traduit en américain, et tous les États-Unis le liront. Et les Juifs le liront, et ils viendront à la foi catholique. Deo gracias. Eh oui, parce que si c'est un catholique qui a trouvé une vérité dans la Bible, parce que les Juifs, ils aiment bien l'ennéagramme, ils vont tous le faire. Donc peut-être que ça va les ramener à la foi chrétienne. Alors le mystère des 12 tribus, on est tous rattachés aux 12 tribus d'Israël. Or, en dehors de tout ce que je vous ai dit, on peut affirmer qu'on est tous rattachés aux 12 tribus d'Israël. Pourquoi ? Premier passage de la Bible. Le songe de Jacob. Jacob est célibataire, il part dans le désert pour se chercher une femme. Il reviendra avec 4 femmes, si vous avez lu l'histoire, mais il est célibataire. Il part chercher une femme, il n'a rien, il s'endort dans le désert, il met sa tête sur une pierre, il a un songe qui s'appelle le songe de Jacob. Il voit une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Vous relirez ce passage. Et là, Dieu lui dit, « En toi seront bénies toutes les tribus de la terre. » Ça veut dire quoi ? Je l'ai lu plein de fois, cette phrase, en me disant, je sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, je comprends que en Jacob, toutes les familles, tous les tempéraments de la terre sont décrits. Premier point. Deuxième point, vous avez la bénédiction de Jacob. Il dit une phrase pour chacun de ses fils. Cette phrase-là, elle décrit l'essentiel du tempérament. Mais vraiment, c'est impressionnant. Ensuite, vous avez Saint Pierre, le grand Saint Pierre. Il dit au Christ, nous qui avons tout quitté, qu'est-ce qu'on aura comme récompense ? Il ne perd pas le nord. Hein. Et le Christ lui répond, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ça vous parle, ça ? Vous comprenez ce que ça veut dire ? À part avec ce que je suis en train de raconter, oui. Ça voudrait dire, selon moi, que les apôtres ont été choisis selon les tempéraments et que on est jugé par celui qui a le même tempérament que nous. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en fait, on est incapable de juger ceux qui n'ont pas le même tempérament. Déjà, ceux qui ont le même tempérament, on se plante. Mais en plus, ceux qui sont d'un tempérament différent, ils vivent intérieurement des choses tellement différentes qu'on ne peut pas les juger. Et ça veut dire qu'au ciel, on n'aura pas quelqu'un d'un tempérament qu'on ne supporte pas, on aura quelqu'un qui nous comprend, qui nous accueillera. C'est une bonne nouvelle, à mon avis. Mais alors, je vais aller encore plus loin. Dans l'Apocalypse, à la fin, il y a les 144 000 qui sont sauvés. Et les 144 000 sauvés, c'est 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Eh bien, si les 12 tribus d'Israël, ça représente que le peuple juif, je ne peux pas comprendre. À moins que Saint Jean veuille dire qu'il n'y aura que les juifs de sauvés. Donc qu'est-ce qu'on fait dans l'Église catholique dans ce cas-là ? Non, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que l'humanité se répartit, nous, on appartient à une tribu. Une tribu d'Israël, c'est notre tempérament, c'est notre sensibilité. Alors est-ce que c'est important de le savoir ou pas ? On peut très bien être sauvé sans le savoir, mais c'est quand même intéressant de voir à quoi ça ressemble les autres. Moi, c'est mon avis personnel. Et puisqu'on parle de jugement, le pectoral du jugement, donc ça c'était le grand prêtre, Aaron, le frère de Moïse,
dans ses habits sacerdotaux, il avait sur le cœur cette espèce de carré d'étoffe avec 12 pierres qui s'appelle le pectoral du jugement. Et sur chacune des pierres est écrit le nom de chacun des fils de Jacob. Alors, ça veut dire aussi quelque chose, à mon avis, c'est que pour bien juger, il faudrait avoir l'avis des 12 sensibilités sur une question grave. Vous voyez ? Parce qu'en fait, on juge avec notre sensibilité. Et quand on juge avec notre sensibilité, on n'amène que notre point de vue de la lorgnette. Et pour avoir une vue globale, eh bien, il faudrait avoir l'avis des 12 sensibilités. Et tant qu'on est enfermé dans notre jugement propre, eh bien, on voit les choses par une petite lucarne, à mon avis. Voilà. Bon, il y a encore beaucoup d'autres choses sur le jugement, et il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, mais il faut laisser un peu de place aux questions. Et puis maintenant, je vais passer aux illustrations. Je vais essayer de vous convaincre, ce que je n'ai pas fait dans les conférences précédentes, parce que je pensais que les gens ils allaient lire le bouquin et puis ils allaient s'auto-convaincre. Maintenant, je vais essayer de vous convaincre à quel point c'est vrai. Mais ça va être dur, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Dan. Bon, alors, celui-là, ce tempérament... Voilà, vous connaissez tous Louis de Funès. Ce tempérament-là, il a été... présenté par l'ennéagramme comme le type 1 dit perfectionniste. D'accord ? Type 1 perfectionniste. Que dit l'ennéagramme ? Ils se considèrent souvent comme les défenseurs de l'intégrité de l'éthique. Dan, ça veut dire la défense. C'est l'avocat dans la défense, mais c'est aussi les interdits, etc. D'accord ? Donc en fait, déjà, la Bible, elle est d'accord avec l'ennéagramme. Mais l'ennéagramme dit plein d'autres choses, qui ne sont pas forcément justes, d'ailleurs. Alors elle les voit comme perfectionnistes. Pourquoi j'ai mis Louis de Funès ? Parce que, à un moment, je travaillais un peu, et comme je faisais des cours, je voulais donner des visages d'acteurs. Et j'ai regardé Louis de Funès, que tout le monde connaît, et je me dis, lui, déjà, il a l'air bien décidé, donc il est bien bilieux. Et puis ensuite, il a quand même un peu l'air inquiet. Vous voyez, il n'est pas que décidé. Il a un peu l'air inquiet quand même. Vous voyez que ça mouline. Les mélancoliques, ils moulinent. Bon, donc, je me suis dit, ce gars-là, il est bilieux mélancolique. En fait, il est mélancolique bilieux. Parce que maintenant que je sais ce que ça donne, le bilieux mélancolique, c'est pas du tout ça. C'est Galabru, c'est son compagnon qu'on verra tout à l'heure. C'est pas du tout pareil. Et donc, je fais ma petite étude, je me dis, bah lui, tiens, il serait bien mélancolique bilieux. Je vais regarder un peu des éléments de la vie de Louis de Funès, je tombe tout de suite dessus, vous pouvez les regarder, c'était un perfectionniste. Il refaisait les scènes 1000 fois. Clac, tombé dans le 1000. Donc l'ennéagramme a bien vu, tempérament, mélancolique bilieux. L'ennéagramme dit un truc, parce que l'ennéagramme, elle fait parler les gens. Elle aide à positionner, elle dit maintenant, vous vous mettez ensemble, allez, dites-nous ce que vous ressentez vraiment. Et donc c'est comme ça qu'on connaît un peu la sensibilité des gens. Et bien ces gens-là qui sont dans ce groupe, ils disent qu'ils ont des émotions, mais qu'ils veulent les coincer pour pas que ça sorte. Ils essayent comme une bouteille où on serre le goulot, parce qu'en fait, ils n'aiment pas laisser paraître leurs émotions. Voilà ce que disent les témoignages de l'ennéagramme, des milliers de témoignages. Et saint Hildegarde, bien avant l'ennéagramme, elle écrit « Cet homme subit en lui-même, dans son caractère, de nombreuses passions, colère, tristesse, parfois joie, dont il ne porte aucune à sa perfection, car en tout cela, il est timide comme l'onde qui ne s'écoule pas à flot. » C'est exactement la même chose que ce que dit l'ennéagramme, c'est-à-dire qu'en gros, parce que, au fond, lui, il craint tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens, leur sensibilité, elle est passionnelle, voilà, ça remue à l'intérieur, mais ils ne veulent pas que ça se voit. Voilà. Et donc, ils ressemblent à quoi ? Eh bien, ils se ferment pas mal. C'est des gens qui ont l'air assez sévères. Et ils sont perfectionnistes. Et c'est des gens, même, qui donnent, par exemple, dans la musique, ça donne des virtuoses de musique. Et vous voyez que Louis de Funès, quand il joue le chef d'orchestre, il est complètement dans son tempérament. Si vous preniez Belmondo, ce serait impossible de lui faire ça. Vous voyez, parce que ce n'est pas du tout son tempérament. Et si vous preniez
Louis de Funès et lui faire les cascades de Belmondo, ça ne marcherait pas. Parce que les acteurs, ils jouent avec leur tempérament. Voilà. Et donc, Dieu appelle ce tempérament, permettez-moi, Dan. Dan. C'est la tribu de Dan. Et ça décrit très bien, quand vous regardez l'histoire de cette tribu, ça décrit exactement ce tempérament. Alors son compère, mélancolique bilieux, son compère, c'est le bilieux mélancolique. C'est l'opposé. C'est l'opposé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont les mêmes humeurs. Alors Saint-Hildegarde, elle dit, cet homme est malade d'esprit. Elle y va pas de main morte, hein, notre bonne Saint-Hildegarde. Malade d'esprit et de corps, dans sa conduite, il est effrayant pour lui-même et pour les autres hommes. Dans toutes les affaires, il se précipite sans efficacité. Galabru, pareil, j'ai fait la même chose parce que c'est les deux premiers que j'ai regardés. Et Galabru, ils disent, il était tantôt effrayant, tantôt émouvant. Ils emploient exactement les mêmes mots pour le décrire que Saint-Hildegarde. Et en fait, c'est des gens, ils ont des fortes passions, mais alors eux, ils peuvent même pas chercher à les contenir tellement c'est fort. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, l'ennéagramme, qui les a bien vus, dit ils ressentent des tsunamis intérieurs dans la journée. Ça sort, ils sont explosifs. Alors c'est des gens, ils sont hyper drôles, mais ils sont un peu, au bout d'un moment, on s'en est content quand ils partent. Et dans certaines conférences sur les tempéraments, ils ont dit qu'ils prennent ce modèle-là pour décrire le tempérament sanguin. C'est là qu'en fait, on voit que c'est pas bien connu, si vous voulez. Eh bien non, il n'a rien de sanguin, même s'il sourit, il se marre, etc. Voilà ce deuxième tempérament. Alors, Gad, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire le récit, le fait de raconter une histoire. Et l'ennéagramme a bien vu que ces gens-là, ils étaient théâtraux, ils aimaient bien parler. Dans l'armée, je les repérais assez facilement, parce que quand vous leur donnez un combiné pour donner des ordres à la radio, ah ben c'est bon, il n'y a plus un silence. Voilà, ça sort tout seul. Il y a juste besoin qu'ils les arrêtent. Hop, ils s'arrêtent. Mais si on laisse libre, ils peuvent parler pendant toute une soirée sans aucun effort. Alors que vous avez d'autres tempéraments, il va falloir les pousser pour qu'ils parlent. Et bien Gad, ça veut dire celui qui raconte. Voilà. Et ça veut dire aussi l'entaille. Celui qui entaille, qui taille. Et bien ce tempérament-là, vaut mieux être son copain. Parce que quand c'est pas son copain, il vous démolit verbalement. Et ça, l'ennéagramme l'a vu aussi. C'est des combattants. Ils sont théâtraux. Voilà. Et Saint-Hildegarde, elle va plus loin, elle dit, ils sont malades d'esprit et de corps, effrayants pour lui-même, effrayants pour les autres. Alors c'est pas mal parce qu'on voit qu'ils sont effrayants, mais si on sait qu'ils sont effrayants pour eux-mêmes aussi, on se dit, bah le pauvre, parce que moi il m'effraie, là au bout d'un quart d'heure j'en peux plus, mais lui il se supporte toute la journée. Et il faut penser à ça aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est insupportable avec les autres, souvent il est insupportable avec lui-même. Et voilà pourquoi c'est quand même bon de connaître un peu tout ça, parce que ça permet de moins mettre des étiquettes rapidement sur les gens, à mon sens. Siméon et Lévi. Alors je les ai mis sur la même diapo, parce que Siméon et Lévi sont frères. C'est ce que dit la Bible. Siméon et Lévi sont frères. L'ennéagramme les a rassemblés dans un seul groupe, parce qu'ils se ressemblent, effectivement. C'est ça que ça veut dire, ils sont frères. Sauf que dans la Bible, Jacob il dit, Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence, je les séparerai. L'ennéagramme, il fait quoi? Il les rassemble. Il fait le contraire. Alors, Saint-Hildegarde dit, vous voyez que Saint-Hildegarde, là je mets tout ce que dit Saint-Hildegarde sur le tempérament. Donc il n'y a pas grand-chose quand même. Pour aller loin, il faut aller plus loin que Saint-Hildegarde. Elle dit quand même, le flegmatique bilieux, cet homme est d'une nature prudente et stable. Et pour l'autre, bilieux flegmatique, cet homme est naturellement prudent, irritable, violent dans ses actions, il n'est pas constant dans ses actions. Ils ont quand même un point commun, c'est la prudence. Alors les deux, ils se ressemblent. Le premier que j'ai dessiné, là, c'est le flegmatique. Celui-là, vous voyez qu'il a l'air plus cool. Et l'autre, il a l'air plus décidé. Mais ils sont quand même tous les deux assez cool. Ils ne sont pas très souriants. Mais ça, c'est écrit dans la Bible. Simon et Lévi sont frères. Et dans la phrase,
Je vais essayer de vous la citer de mémoire. Et il dit, dans leur colère, ils ont tué un homme, donc ils sont violents, et dans leur joie, ils ont contenu le chant. Ils ne montrent pas leur joie. C'est comme ça. Alors c'est pas toujours facile pour les autres, parce que c'est... voilà, quand on vit avec quelqu'un qui montre sa colère, mais qui ne montre pas sa joie, vous comprenez ce que ça peut faire. Mais il faut le pardonner, c'est sa sensibilité, c'est comme ça. Après, il faut qu'il fasse des efforts. Alors, Siméon, ça veut dire l'écoute, c'est le premier. Et Lévi, ça veut dire le lien, celui qui fait des liens et qui attache. Et l'ennéagramme, il les a appelés les médiateurs. C'est quoi un médiateur? C'est quelqu'un qui fait le lien. Vous voyez, qu'en cherchant les noms, ils sont quasiment arrivés au nom de la Bible. Et alors, il y a quelqu'un qui a lu mon bouquin, qui m'a dit, ben moi, j'étais dans le groupe des médiateurs, mais je ne me sens pas du tout médiateur. Moi, je suis fait pour écouter les autres. Donc, je lui ai dit, ben, lis ce qui est marqué dans mon bouquin. Il m'a dit, ben voilà, c'est exactement ça. Moi, je suis dans le groupe 9, mais dans ceux qui sont flegmatiques. Moi, j'ai aucune envie d'aller rabibocher les gens qui ne s'entendent pas. C'est pas mon truc. Je veux bien les écouter, mais... Donc, en fait, il y a 2 tempéraments, et l'ennéagramme en a fait un seul groupe. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir passer la vidéo. J'ai pris une vidéo de l'ennéagramme où il y a quelqu'un qui exprime ce type 9. Et elle dit quoi? Elle dit, ben, le type 9, c'est d'abord l'écoute. Et là, elle va parler pendant 2 minutes de l'écoute. Et après, elle dit, mais c'est aussi faire le lien. Et là, elle va parler 3 secondes et on voit que c'est moins elle. Ça se voit. L'écoute, elle aurait pu en parler pendant une demi-heure tellement c'est... Voilà, moi je suis fait pour écouter. Mais après, elle récite ce que dit l'ennéagramme qui dit il faut faire le lien aussi. Mais on voit que, voilà, si, je ne sais pas si on pourra voir la vidéo, mais voilà ce qu'on voit sur l'ennéagramme. Le bonheur, Acer, type 7 épicurien. L'ennéagramme a décrit un tempérament qu'elle appelle l'épicurien. Et voilà ce qu'il dit, généralement heureux et enjoués, ils amènent la bonne humeur avec eux. Et bien, dans la Bible, vous avez un des fils qui s'appelle Acer, le bonheur. Et celui-là, il correspond au sanguin flegmatique. Et ce que dit saint Hildegarde, donc cet homme a une bonne science, il est vif et très véhément dans cette science, ben c'est exactement ce que dit le témoignage de l'ennéagramme que j'ai récupéré, qu'on va peut-être pouvoir voir si j'arrive à vous mettre le son, enfin si on arrive à vous mettre le son. Voilà, je suis allé assez vite volontairement, mais en même temps, ça fait quasiment 1 heure pour laisser du temps aux questions.